Ivoirienne qui donne son point de vue sur le sommet UE-UA, c'est dans l'intelligent d'Abidjan. Et oui, le quotidien vous a demandé votre avis. Eh bien, j'ai choisi quelques réponses. On a Aïcha, une caissière, qui nous dit « Je souhaite qu'il puisse trouver des solutions au phénomène de l'immigration clandestine ». Un autre affirme être très heureux de l'honneur fait à notre pays qui revient dans le concert des nations. Un étudiant moins optimiste dit, je le cite, « Je ne vois pas ce que ce sommet apportera de positif aux Ivoiriens, puisque juste après ça, la misère, le chômage, les licenciements abusifs seront toujours au rendez-vous dans notre quotidien. » À quoi il ajoute, les Européens sont là pour défendre leurs intérêts. Alors peut-être sans le savoir, il paraphrase De Gaulle qui disait que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et c'est bien vrai. Eh bien, on va parler des intérêts de notre voix, en tout cas ce qui s'y trouve. Selon notre voix, des manifestations sont prévues en marge du sommet. Et oui, la Confédération estudiantine d'Afrique et la Confédération estudiantine de Côte d'Ivoire s'invitent au sommet. Ils l'ont annoncé hier, le sommet qui démarre ce matin au Palais des Congrès de Sofitel, Hôtel Ivoire. Alors à défaut d'y avoir accès pour faire entendre la voix de la jeunesse, eh bien, elles entendent manifester contre la non prise en compte de leurs difficultés. Assif Fulgence, président de la CESA et secrétaire général de la FESI, trouve incongru que le thème de ce sommet soit investir dans la jeunesse pour un avenir durable et que la jeunesse africaine et a fortiori ivoirienne soit exclue du dit sommet. Courrier international revient sur le discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou. Hier, le président français a donc prononcé à l'université de Ouagadougou, au Burkina Faso, son premier discours sur la politique de la France en Afrique. Et les réactions n'ont pas tardé, notamment celle du directeur de publication du site d'information burkinabé Wakat Serra. Il décrit une jeunesse africaine désabusée qui ne croit plus aux promesses des Français et qui jugera uniquement sur les actes. Pourtant, l'élection d'un président français aussi jeune avait suscité beaucoup d'espoir dans la jeunesse, mais ses premiers discours, notamment sur le défi civilisationnel de l'Afrique et son trop grand nombre d'enfants, avaient dessus. Toutefois, selon l'auteur, il est très facile de critiquer la France qui ne fait pas assez ceci ou assez cela. Mais les dirigeants africains eux-mêmes chez eux, ne font rien pour leur population. Et il cite un exemple patent, celui de l'état des hôpitaux d'Afrique de l'Ouest qui sont devenus des mouroirs alors que nos dirigeants, eux, partent en France dans les hôpitaux se faire soigner dès qu'ils ont le moindre bobo. Des nouvelles du jeune homme à la banderole, libéré Gbagbo. Eh oui, souvenez-vous, le 11 novembre dernier, le jeune Kofi Kwasi Richard, élève footballeur de 26 ans, avait donc brandi la banderole libéré Gbagbo au stade Félix Houphouët-Boigny lors du match entre la Côte d'Ivoire et le Maroc qu'on a perdu, vous vous en souvenez. Le jeune homme a été interpellé par les forces de l'ordre et le 20 novembre dernier, donc il a été interpellé et là il a comparu devant le juge pour répondre des faits de trouble à l'ordre public. Voici quelques extraits du procès. Qui est Gbagbo, lui demande la procureure. C'est l'ancien président de la Côte d'Ivoire, a répondu le prévenu. Puis on lui demande, Gbagbo était-il au stade? Le prévenu a répondu par la négative, expliquant que Gbagbo est actuellement à La Haye pour son procès. Il a été condamné à 15 jours de prison et 30 000 francs d'amende. Et on finit avec une étrange affaire pour l'insolite. Alors, vous allez voir cet homme apparaître à l'écran. Âgé de 40 ans au moment des faits, Jared Smithel a été arrêté en novembre dernier. Il est suspecté d'être l'homme blanc qui, après s'être maquillé le visage et les mains en marron, a cherché à cambrioler une banque 18 août dernier en Californie. Alors l'image va suivre, vous allez voir son vrai visage au naturel. Le voici. Et l'autre image, vous allez le voir après son maquillage, qui n'a toutefois pas convaincu les témoins de la scène, qui l'ont décrit comme un homme avec un évident maquillage sombre utilisé pour cacher son apparence. Comme quoi, le ridicule ne tue pas. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Fatih. On rappelle que le blackface, évidemment, est interdit. Le fait de se grimer comme ça en personne